Bonjour et bienvenue à une autre prédication de l'Église chrétienne évangélique En Chemin. Vous allez bien tout le monde? Oui, vraiment. Donc, ça fait plaisir d'être là encore une fois, par la grâce de Dieu toujours. Si vous voulez tourner dans Romains 5, j'ai eu beaucoup de difficultés à construire cette prédication parce que je ne sais pas pourquoi. En fait, c'était comme ça. Ça arrive de temps en temps. J'essaie de comprendre ce chapitre 5 de la lettre de Paul aux Romains. Et vous savez, quand on la regarde, c'est une lettre où l'apôtre Paul traverse différentes choses. Et ça commence dans le triomphe, puis ça finit dans le triomphe. Puis entre les deux, il y a de la tuyauterie, qui explique comment ça se passe. Fait qu'au début du chapitre 5, l'apôtre Paul nous parle de la grâce à laquelle nous avons accès, en vue de la paix. Fait que ça commence si on veut, en témoignant de notre justification et de la paix que tout ça amène. Et la paix, pas simplement la paix ressentie dans nos cœurs, c'est plus que ça, c'est la paix au sens légal du terme. Il y a une cessation des hostilités entre nous et Dieu. Mais ça ne suffit pas pour l'apôtre Paul parce que, un peu plus loin dans la lettre, il nous définit également comme des ennemis. Nous étions des ennemis. Donc, c'est comme si Paul, retournant en arrière, reculait. Il disait, mais on part d'où? Pour avoir accès à cette paix, on était juste des pas pires comme ça. Ou non, il va nous décrire comme des ennemis de Dieu. Donc, il va fouiller cette idée-là c'est lorsqu'on était ennemis de Dieu que Dieu nous a rachetés, nous a réconciliés avec lui. Et ensuite, ça continue, puis à la fin du chapitre, il pousse la hardiesse à dire que non seulement ça, mais en plus d'être réconcilié, parce qu'être réconcilié, c'est déjà pas mal. C'est une reprise de relation officielle avec Dieu, mais à la fin du chapitre, il termine en nous disant que nous régnerons avec lui. Et la semaine dernière, on a parlé de notre union avec Christ, et tout ça, c'est lié ensemble dans le chapitre 5. Fait qu'il y a beaucoup de matériel. Fait que je me suis dit, quoi dire d'abord? Sinon, on va parler de l'union avec Christ. Et est intervenu cette semaine dans tout ça, une autre affaire qui n'était pas prévue, c'est que quelqu'un m'a prêté un livre. C'est Louise Gay, qui n'est pas ici aujourd'hui, mais qui m'a prêté un bon livre. Elle m'a dit, dimanche passé, « Hey, j'aimerais ça que tu lis ça. » Et là, elle m'a dit, c'est parce qu'elle dit, j'en ai lu beaucoup de livres dans ma vie. Elle m'a dit, celui-là, il a changé ma vie. Fait que je dis, OK, quand quelqu'un dit qu'un livre a changé sa vie, on va s'intéresser au livre. Et puis, je suis parti avec ce livre-là, je l'ai mis sur la table, je l'ai regardé 2-3 jours. Tu sais, ça fait peur, ça, hein? Si d'un coup, ça change la mienne. Non, mais tu sais... Et j'ai commencé à lire ce livre-là d'un auteur qui s'appelle Mike Yaconelli, un pasteur de Californie. Un Américain, c'est toujours des Américains qui arrivent à faire des livres de même, de toute façon, c'est bien connu. Et j'ai commencé à lire ce livre-là et j'ai compris pourquoi elle disait que ça avait changé sa vie. Puis pourquoi, dans ce livre-là, elle y voyait une certaine ressemblance à ce qu'on est comme Église aussi. Donc, on a parlé de ça jeudi matin au Zoom. J'ai parlé du livre et puis je pense qu'il y en a plusieurs qui l'ont commandé. N'est-ce pas, José, je pense? Qui a commandé ce livre-là? Non, pas José. Non, c'est Louise à Québec, c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis il y en a une couple qui se sont trafiqués le lien pour le commander. Donc c'était curieusement un livre qui était providentiel parce que le sujet du livre, il est vraiment dans le sujet du fait qu'on est ennemi de Dieu. En fait, que nous étions ennemis de Dieu. On ne l'est plus par la grâce de Dieu. Et c'est un livre qui ramasse une couple d'idées, puis on dirait qu'il est arrivé dans le mille. Tu sais, des fois, là, c'est comme souveraineté de Dieu. Le livre vient éclairer quelque chose de plus encore. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, la semaine passée, j'ai terminé sur l'union mystique avec Jésus-Christ. Et chose intéressante, je pense que c'est lundi matin,
une discussion avec Guy Gravel, là, qui est dans un chalet dans les Laurentides. Et puis, il me dit, « Hey, il dit, c'est curieux que tu aies parlé de ça. » Il dit, « Je suis en train d'étudier ça, ce sujet-là, en ce moment. » Je dis, « Ah, ben, regardons ça. » Fait que, il va nous faire une présentation, lui aussi, sur le sujet dans quelques semaines, soit en direct, soit par vidéo. On verra comment on fait ça. Mais j'ai dit, ben si tu étudies le sujet, j'ai dit, amène-nous donc ce que le Seigneur te donne de connaître sur le sujet. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'étais perturbé en disant, je parle de quoi, ben, finalement, aujourd'hui? Donc, je vais juste dire certains événements, certains éléments sur notre union avec Dieu, avec Jésus-Christ, parce que c'est un sujet dont on sous-estime l'importance, beaucoup, beaucoup. Et si on sous-estime beaucoup l'importance de notre union, ça peut expliquer pourquoi certaines personnes redoutent l'idée de perdre leur salut. Ce qui, bibliquement, est impossible, mais ça peut paraître possible, l'idée de perdre notre salut, si, théologiquement, on n'est pas bien équipé pour comprendre ce que l'Écriture dit vraiment. Parce que lorsqu'il est question de notre union avec Christ, et on a lu le texte la semaine passée, Romains 6, verset 5, mentionne, « En effet, si nous sommes devenus une seule et même plante avec lui par la conformité en sa mort, nous le serons aussi, donc une seule et même plante avec lui, par la conformité à sa résurrection. » Juste ce verset-là, à lui seul, déconstruit complètement l'idée d'un salut incertain. Parce que c'est l'apôtre Paul qui nous dit lui-même que dans la mort de Christ, on a été ensevelis avec lui et on est devenu parfaitement un avec lui dans sa mort. Donc, il est impensable de croire que nous pourrions mourir à nouveau pour nos fautes si tant est que on avait un problème dans la vie qui fait qu'on abandonne ou qui fait qu'on a des problèmes X, Y, Z et que notre sainteté ne serait pas suffisante. Ça viendrait complètement déconstruire ou contredire ce genre de texte-là où l'apôtre Paul situe notre rédemption comme dans un mélange parfait avec Jésus-Christ. Donc, et on a vu un peu ça la semaine passée. Comment vous voulez séparer ça d'une plante? Qui est quoi dans la plante? Nous et Jésus-Christ, on est devenus parfaitement un. L'apôtre Paul va également affirmer dans Éphésiens 2, 22, « En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une même habitation de Dieu en esprit. » Paul ne dit pas que nous sommes devenus l'habitation de Dieu en esprit, mais que nous sommes une même habitation avec lui. C'est la même idée qu'une même plante. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est pas juste de nous sauver et de nous stationner quelque part, c'est de nous placer complètement en lui. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une union, mais elle est mystérieuse parce qu'elle est difficile à expliquer. C'est difficile d'expliquer qui sommes-nous là-dedans et qui est Dieu là-dedans. C'est comme un blend, c'est parfait, c'est mélangé. L'apôtre Pierre, lui, c'est dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 4, peut-être pas besoin de tourner dans tous ces textes-là. Regardez bien ce qu'il dit, lui. Il dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés de sa propre gloire et par sa vertu, lequel nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Et là, c'est là le bout intéressant, « afin que vous deveniez participants de la nature divine. » Participants de la nature divine. Le mot « participant », c'est le même mot qu'on utilise pour le mot « communion », « koinonia » dans le grec, qui ici est « koinonos ». Donc, nous sommes dans une parfaite communion avec lui. On est participant, et là, on est participant de sa nature divine. Il y a quelque chose dans ça, là. On n'est pas Dieu. On ne devient pas Dieu, mais on est intégré dans quelque chose qui s'appelle Dieu. C'est quelque chose qui est d'une extrême grande richesse. Je vous cite 3 théologiens qui ont donné des commentaires là-dessus. James Stewart, qui est un théologien écossais, qui disait, il a appelé l'union avec Christ, lui, là, dans sa théologie, il disait que c'est le cœur de la théologie de l'apôtre Paul.
Il dit de tout ce que Paul a mentionné dans ses lettres, c'est la chose la plus primordiale, cette idée de notre union avec Christ. Pour lui, si on ne comprend pas notre union avec Christ, on manque le but de tout ce que Paul voulait vouloir nous dire. John Murray, lui qui est plus connu, est allé plus loin encore en disant « L'union avec le Christ est la vérité centrale de toute la doctrine du salut du Nouveau Testament. » C'est particulier parce qu'on se dit « OK, si c'est à ce point important, pourquoi on s'en parle si peu? » Arthur Pink, bien connu aussi, lui va dire « Le sujet de l'union spirituelle avec Jésus-Christ est le plus important et le plus profond et le plus béni de tous les sujets exposés dans toutes les Saintes Écritures. » Donc lui, ce n'est pas juste le Nouveau Testament. Il dit toute la Bible et l'Écriture existent, ont été écrites et rédigées par Dieu, par des hommes en fait, mais inspirés de Dieu, en vue de nous amener à nous dire cette chose précise, Jésus et nous faisons un. Et il ajoute, et ce qui est triste à dire, ajoute M. Pink, il n'y a guère de sujet qui ne soit plus négligé que celui-ci dans l'enseignement de nos églises. Et effectivement, on ne se parle pas de ce sujet-là. Donc, sujet très important. Donc, on va expliquer brièvement ce que c'est, sans en dire beaucoup, parce que Guy nous en parlera un peu plus tard ce mois-ci. Il existe 3 sortes d'unions mystiques dans l'Écriture. Le premier, c'est l'union des personnes de la divinité dans la Trinité. Ça aussi, ça fait partie de l'union mystique, c'est-à-dire comment on peut s'expliquer que 3 personnes ne font qu'un en Jésus-Christ. La Trinité, une parfaite unité. Faut y penser, là. Ça dit, Dieu existe en 3 personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et nous ne pouvons pas expliquer comment ces 3 personnes de la divinité sont en même temps un seul et même Dieu. Mais il dit, la Bible l'enseigne très clairement. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'expliquer la Trinité. Ils arrivent de façon souvent boiteuse. Certains ont comparé ça, l'eau, la glace, l'air. C'est 3 façons d'expliquer. Mais même à ça, on n'arrive pas. Donc, ça fait partie des unions mystiques, la Trinité. Le deuxième union mystique est celle des 2 natures de Jésus-Christ, en une seule personne. Jésus est à la fois Dieu et à la fois homme. Donc, il y a 2000 ans, lorsqu'il était sur terre, on ne pouvait pas distinguer s'il était plus un que l'autre. Il n'était pas 50% un ni 50% l'autre. Il était 100% les 2 en même temps. Donc, c'est quand même étrange. Ça veut dire que c'est étrange. C'est mystérieux plutôt, parce qu'on ne peut pas capter et l'expliquer en tant que tel. La formulation théologique de cette vérité a été le mieux expliquée en 451 au concile de Chalcédoine ou Chalcédoine, je ne sais pas comment on le prononce. Ils l'ont déterminé comme ça, là, les théologiens de ce concile. Là, ils ont dit, nous devons reconnaître le Christ comme ayant 2 natures, immuables, indivisibles, inséparables. Donc, Jésus est le Fils de Dieu et Fils de l'homme. Il est Dieu et il est homme, et on ne peut pas départager, séparer les 2. Et il est ainsi pour l'éternité. C'est pour ça qu'on dit, depuis Jésus-Christ, il y a un homme là-haut. C'est pour ça qu'on se dit souvent que Jésus-Christ ne s'est pas fait homme pour un certain temps, pour venir jouer à ça un bout avec nous autres, puis après ça retourner. Évidemment, il est retourné auprès du Père dans sa forme de Dieu, comme Philippiens 2 le dit, mais il est 100% homme en haut là-bas. Étrange. Non, pas étrange, mystérieux. Mystérieux.
La distinction des deux natures n'étant nullement supprimée par l'union, mais la propriété de chaque nature étant préservée et concourant en une seule personne, en une seule substance, non séparée ou divisée en personnes, mais un seul et même Fils. C'est toujours la déclaration de Chalcédoine 451. Donc, vous voyez une autre union mystique, Christ et les deux natures. Et le troisième élément sur l'union mystique, bien, c'est celle dont on se parle, c'est Christ et nous. Donc, l'union des croyants avec le Christ. Nous ne serons jamais en mesure de comprendre pleinement cette union non plus. Nous sommes une seule et même plante avec Jésus. La réalité de notre condition n'est plus celle que nous constatons tous les matins lorsqu'on se lève. Ça, c'est moi qui l'ai ajouté. Mais c'est celle qui nous est révélée par le Fils en Jean 17. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je vous ai déjà dit qu'à toutes les fois que je me lève le matin, je me sens pas bien. Est-ce que je suis seul qui est comme ça? Merci, Paul. Je suis sûr que tu as levé ta main. Je ne sais pas pourquoi, moi, quand je me réveille le matin, c'est tout croche dans ma tête. Je me demande pourquoi j'existe, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est comme, c'est tellement fort dans ma tête, là, qu'à un moment donné, il faut que je décide de me lever. Parce que quand je prends mon café, il y a une délivrance qui s'opère. Fait que le café est de Dieu. Ma femme n'est pas d'accord, elle ne boit plus de café depuis 5 ans. Elle, ça lui donnait mal à la tête. Pour elle, c'était de Satan, ça, le café. En tout cas, buvez ce que vous voulez, là, du moment que ça vous délivre. mais sérieusement, et pourquoi c'est important de comprendre ce genre de sujet-là, l'union mystique et la justification et tout ça? C'est parce qu'il y a des moments comme ça. Bon, le matin, une fois de temps en temps, moi, c'est pas comme ça tous les matins, heureusement, mais souvent. Mais il y a des moments dans nos vies où on entre dans des cavernes, là, puis il fait noir, puis on n'est pas bien, puis le souvenir de nos péchés ou notre condition pécheresse actuelle, ça pèse tellement lourd que c'est comme on n'arrive pas à être capable de s'imaginer sauvé. Et à toutes les fois qu'on tombe dans cette réflexion-là, on ne réalise pas qu'on remet en question la qualité de l'œuvre de Dieu. C'est comme si on la faisait dépendre de comment on est. Maintenant, ce que M. Arthur Pink dit dans son commentaire là-dessus, ou Montgomery Boyce, qui est le commentaire que j'utilise dans cette étude, l'union mystique et toutes les œuvres de bonté de Dieu nous sont communiquées justement comme un paravent ou une protection, un bouclier, que ce soit les attaques du malin ou notre propre chair, nous amène dans des réflexions négatives à notre sujet. Qu'est-ce qui doit nous ramener dans la vérité? Ben, c'est des paroles comme celle-là, des textes comme celle-là. C'est-à-dire, je ne suis pas comment je me sens, je suis comme Christ me décrit. Dans Jean 17, je vais lire Jean 17, 21, je vais le relire un petit peu plus loin vers la fin, mais ici, en rapport avec cette unité avec Dieu, c'est Jésus qui le dit, parce qu'il n'y a pas juste Pierre, puis il n'y a pas juste Jean et Paul qui parlent de ça. Jésus a été le premier à en parler dans sa prière au Père de Jean 17. Il va dire « Afin que tous soient un ». Et là, vous allez voir que ce texte-là prend de la forme, de la profondeur quand on la comprend dans l'union mystique. Il dit « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. » Et là, vous voyez, il exprime cette union avec son Père qui est parfaitement un, afin qu'eux aussi soient un en nous. Donc, je ne sais pas si vous l'entendez. Il dit, nous, moi et toi, Père, on est un. Et ce qu'on est en train de faire comme œuvre, c'est de faire en sorte qu'eux soient un en nous aussi. Donc, attention, on ne devient pas Dieu, mais on est unis à lui. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Donc, en Jésus-Christ, nous sommes unis à Dieu et couverts de sa gloire. Ça, c'est ce qui nous attend. Ça n'a absolument rien à voir comment on se sent. Ça a tout à voir avec ce que lui a fait.
Tournez dans Romains chapitre 5, versets 10 à 11 maintenant. Romains 5, 10. Qui Dieu sauve-t-il? Et c'est là que c'est important, c'est là que c'est intéressant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'inspire de ce livre que Louise qui est arrivée, je pense. Oui, c'est ça, ton livre. J'en reparlais justement. C'est que ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre-là, c'est que le type en question, et comment vous dire, il est un peu décapant. On pourrait dire le mot comme ça. C'est qu'il est un peu décapant contre l'establishment chrétien en général, pour vouloir montrer qu'on bâtit des trucs, des énormes affaires, des grandes institutions, et que finalement, ça finit par devenir une tellement bonne chose, cette affaire-là, qu'on tripe sur la bonne chose que ça devient, puis on oublie un peu les gens dans ça. Et ça, c'est pas le piège de quelques-uns, c'est un piège profondément humain. On est construit comme ça, on fait ça de même, tout le monde. Et là, l'apôtre Paul, dans Romains 5,10, va dire, car si lorsque nous étions ennemis, un ennemi, là, le mot est extrêmement bien traduit. Vous allez chercher l'explication grecque du mot. Ça veut dire quelqu'un qui mérite d'être détesté, haïssable, hostile. Même le mot, l'expression française, les diables, pourrait rentrer dans la signification du mot ennemi. Donc, c'est lorsque nous étions ennemis que nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort en son Fils, à plus forte raison. Étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui nous avons maintenant obtenu la réconciliation. Dans ce texte, il faut remarquer une chose, c'est que c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit, et lui il s'inclut parmi les ennemis de Dieu. Pourtant, l'apôtre Paul n'avait-il pas, bien avant sa conversion, une vie complètement consacrée à ce Dieu? Qui Paul servait-il avant? Le diable? Non. Il a organisé toute sa vie pour connaître ce Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu des alliances, pour être le plus fidèle possible. Quand il parle de sa fidélité dans Philippiens 3, là, circoncis le 8e jour de la tribu de Benjamin quant à la loi, pharisien. C'est le genre de gars là, que c'est une bête là, spirituelle. Là. À côté de lui, c'est gênant. Là. Et lui s'inclut parmi les ennemis de Dieu. Et ça devrait pouvoir nous dire quelque chose parce que ce qui nous fait être des amis de Dieu, c'est pas forcément un hyperzèle pour Dieu. On pourrait plus aisément qualifier d'ennemis de Dieu, normalement, tous ceux qui vivent en rébellion ouverte à Dieu. Tu sais, c'est comme ça qu'on pouvait dire, il y a toutes sortes de monde sur la terre. Il y a du bon monde, puis il y a des gens qui sont vraiment des rebelles. Mais l'apôtre Paul, lui, situe la rébellion et les ennemis de Dieu comme étant l'humanité entière, peu importe ton degré de bienveillance, de bonté ou de malfaisance. On est tous incorporés à une même idée, nous étions des ennemis de Dieu. Donc, on devient amis de Dieu par l'œuvre de Dieu. Donc, l'approche de Jésus, c'est qu'il faut remarquer qui sont ceux, et c'est là que ça devient intéressant, qui sont ceux que le Père a choisis pour être disciples de Jésus. Et c'est là que ça devient assez intéressant. Je vais vous lire un texte avant qu'on commence ça, dans 1 Corinthiens 26. On voit bien que l'apôtre Paul a très bien identifié la méthode de Jésus pour bâtir son Église, qui ne ressemble pas tellement à la nôtre. Nous autres, on va essayer de se trouver les meilleurs. Les meilleurs leaders, les gens les plus compétents, les gens les plus bardés de diplômes, c'est ce qu'on voudrait. Tu sais, les meilleurs musiciens, à la limite, bien qu'on ait le meilleur avec nous, quand même, il faut le dire. Excusez.
Mais voyez-vous, la façon avec laquelle on travaille, nous, dans notre humanité, puis c'est normal, on va chercher tout ce qui est possible d'avoir comme qualité de personne. Mais Jésus ne travaille pas comme ça. Et ici, l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, oui, c'est ça, dans 1 Timothée, chapitre 4, ça travaille mal mon ordi aujourd'hui. Donc, il va dire, verset 26, « Considérez, frères, que parmi vous, qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair. » C'est intéressant parce que le jour où tu lis la lettre de Paul, si tu es un Corinthien, puis tu ouvres la lettre, tu dis, on va lire ça. Tu sais, je ne dirais pas qu'il te traite d'imbécile, ici en commençant, mais... Tu sais, il leur dit, je vous regarde, le Corinthien, là, pas fort. Il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Fait que tu dis, OK, il est en train de dire ce qu'on n'est pas, c'est acceptable. Écoutez le verset 27. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde. Merci, Paul. Très gentil. On les aime, tes lettres. Envoie-en d'autres. Il dit non, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point. Mais attention, pourquoi Dieu a fait ça? Pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Donc, c'est intéressant comme texte parce que c'est en train de dire que si on n'a pas l'impression d'être extrêmement brillant, extrêmement capable, bien c'est parfait pour Dieu, ça. C'est ça. Donc, qu'est-ce que ce choix de Dieu implique au juste? Par ce choix, Dieu exprime l'idée que son œuvre est à ce point son œuvre à lui, qu'il peut la rendre parfaite en utilisant les gens les plus fragiles, les plus fous, les plus faibles, les plus vils de ce monde. Fait qu'on peut se réjouir. Et pourtant, il y a quelque chose, il y a un cantique un peu démoniaque qui nous tourne dans la tête qui veut que facilement on se rejette parce qu'on se trouve trop pécheur ou pas assez capable. Et pourtant, l'apôtre Paul nous dit, oui, mais c'est comme ça que tu te sens, c'est parfait. Ça nous dit à quel point Dieu est souverain et tout-puissant et que notre participation à son œuvre ne demande pas que nous soyons forcément des grands héros, des gens très courageux, sinon des femmes et des hommes disposés à se laisser utiliser par lui. C'est ça que ça signifie. Il faut remarquer que parmi ses ennemis, puisque Jésus est venu vivre parmi ses ennemis, le 2000 ans, Jésus a généralement choisi parmi ses ennemis les moins aptes à réussir son œuvre. Il faut remarquer les 12 apôtres. Il n'y a aucun théologien. Il n'y a aucun grand intellectuel là-dedans. Il n'y a aucun grand leader. Il n'y a pas de riche. Peut-être Matthieu, mais Matthieu a tout laissé sur la table. Il est devenu pauvre. Fait que quand vous regardez Jésus, puis il n'a pas choisi des hommes de la grande cité de Jérusalem, la capitale, où il y avait le gratin de l'intellectualisme israélien du temps. Tu sais, il a choisi du monde un peu de la campagne, là. Tu sais, comme moi et mon frère, le rang 6. Y a-t-il quelqu'un qui vient de plus creux que ça? Rang 6, rang 7, en as-tu? Les autres, ça s'appelait, ils n'ont même pas donné de nom, hein? Au rang, ça valait à peine, ils disaient aux autres. Non, mais c'est beau, par exemple. C'est très, très beau, le rang 6 d'Albertville, en Gaspésie. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ressemble à ça, l'œuvre de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ. Il ramasse des gars, des pêcheurs de poissons, puis un gars malhonnête, Matthieu, qui travaillait pour les Romains, donc un traître. Il y a même Judas aussi qui va le trahir, mais lui, d'une trahison solide. Et vous avez un apôtre Pierre, tu sais, un gars qui est un peu dans ses émotions, ça dépend. Il n'est jamais d'accord avec Dieu, là, lui, là.
Et c'est incroyable parce que c'est cet homme-là, Pierre, dans toute sa fragilité puis dans ses contradictions, c'est le gars qui contredit le plus Jésus, souvent. Peut-être que les autres en avaient autant à dire, mais il n'était pas assez fou pour le dire. C'est lui qui renie le Seigneur 3 fois, puis toute l'histoire du coq. Et tu sais, c'est le gars mêlé, là, complètement mêlé. Et Jésus dit, Pierre, c'est quand même toi qui vas prêcher la première prédication de l'histoire de l'Église. À toi l'honneur, Pierre. C'est comme, ben voyons donc. Ça n'a aucun bon sens. J'imagine Jésus, là, aujourd'hui, depuis 2-3 jours que je réfléchis à ce message-là, Jésus, en chemin, se promène avec ses disciples. Puis je ne sais pas de quoi il avait l'air, les gars. Tu sais, quand tu arrives à Jérusalem avec ces 12 gars-là, as-tu envie de les cacher? Ils savaient-tu lire? On n'est pas sûr que certains savaient lire et écrire. Il était habillé comment? En tout cas, les gens de Jérusalem savaient à les écouter et à les regarder qu'ils n'étaient pas de la place. Donc, Jésus se promenait avec je ne sais pas, mais il y avait une couple qui lui manquait des dents. J'ai essayé d'imaginer l'affaire, là. Du monde pas riche de la campagne. Là, c'est plus vrai aujourd'hui. Là. Je sais qu'il y en a qui vont dire « Je reste en campagne et j'en suis fier. » Là. Non, mais vous voyez l'idée là, d'une gang de trimpes qui le suivait, puis il se présente à Jérusalem. C'est comme s'il confond l'establishment du temple en disant... Avec eux autres, là, on va transformer le monde. On va bouleverser le monde. Avec eux autres. Imaginez une gang de docteurs de la loi, de pharisiens, le Sanhédrin, les 70, je pense qu'ils étaient 72 en fait, qui regardent les 12 en disant, voyons donc, ils sont complètement débiles. Et pourtant, ils l'ont fait. Il y a 2 semaines, on était à Ottawa. On a fait du vélo à Ottawa, France et moi, avec les binettes, et puis Canal Rideau. Puis à un moment donné, on se rend compte qu'on n'est pas loin du Parlement. Fait qu'on se dit, on fait un petit bout, on se rend au Parlement, puis à chaque fois que j'approche le Parlement du Canada à Ottawa, j'ai toujours une émotion qui est celle d'arriver devant l'endroit qui est le cœur du pouvoir du gouvernement canadien. Puis quand tu es dans la zone autour du Parlement, il y a-t-il qui ont déjà été là? Il y a de la police, il y a de la sécurité. Là, tu es quelque part, il y a des caméras, tu es surveillé, puis tu dis, OK, ici, là, puis il y a du monde, là. Il y a tout un milieu, là, le gouvernement, et moi, je suis déjà allé dans le bâtiment en face du Parlement, là, qui est un bâtiment où Stephen Harper avait son bureau, que j'avais été invité une fois à le rencontrer. Bref, j'étais rentré dans ça fait à peu près 10 ans de ça. Puis là, les espaces de sécurité que tu traverses, tu n'es pas dans le Parlement, tu es juste au bureau du gars, là, de l'autre bord de la rue. Là. Et là, tu dis, OK, c'est une forteresse ici, là. Il n'y a pas d'imbéciles ici, là. C'est juste du monde capable, là. Des grands administrateurs, puis des politiciens, mais c'est aussi tout le personnel qui accompagne ces politiciens-là. C'est tous des bols, c'est tous des génies de la gang. C'est comme ça, là. Tu sais, un ministre, là, il ne s'entoure pas d'imbéciles. Excusez-la, on l'espère. Merci. On le saura demain soir. Bon. Merci pour les commentaires, ça m'aide, ça m'en sort. Non, mais vous voyez quand même, là, il y a peut-être une vingtaine d'années, j'étais à Washington également, puis j'étais à côté du Capitole. Et c'était un peu la même chose, puis c'était encore pire là-bas. Là. Tu sens qu'il y a écoutez, c'est l'endroit où il y a le plus de pouvoir sur la planète, c'est là que ça se passe. Fait que, tu sais, quand tu arrives là, moi, je me sens toujours comme intimidé. C'est ça le sentiment que j'ai. Il y a comme une révérence à avoir. Tu dis, OK, ici, là, on n'est pas grand-chose à côté de tous ces gens-là. Quand Jésus débarque à Jérusalem avec ses apôtres, c'est probablement le sentiment qui les habitait. Le temple de Jérusalem, qui est une des plus belles constructions de l'époque, on faisait de la grosse distance pour aller voir ça. C'était beau, là, c'était grand, c'était magnifique. Et c'était pas n'importe qui avait le droit d'entrer dans ça en plus. Fait que
le inner circle des gens là, qui dirigent ça, là, puis qui contrôlent ça, là, ça devait être quelque chose d'impressionnant. Et d'autant plus que dans la pensée juive, Dieu là, habite ce lieu en esprit. Fait que tu t'approches de ce lieu avec une certaine révérence. Et qui est là? Qui sont là? Ben, l'élite d'Israël. De tout ce qu'il peut y avoir de génie de la place sont dans le quartier, sont dans le secteur, ils habitent pas loin. C'est quand même quelque chose. Donc, mettez-vous dans la peau de Pierre, de Jean, de Jacques qui débarquent avec le bébel, puis les affaires, puis qu'ils sont confrontés à un milieu aussi puissant que celui-là. Mettez-vous dans la peau de Pierre, ce fameux soir où Jésus est livré entre les mains du Sanhédrin, qui est en train de se chauffer les mains, puis quelqu'un lui dit, t'es avec lui, toi, puis il n'est pas capable de dire oui. Je ne sais pas si vous voyez la puissance que ça peut avoir, cette forme d'intimidation. Et ce n'est pas une intimidation volontaire de quelqu'un qui voulait intimider Pierre ou les autres apôtres. C'est juste que c'est le symbole de tout ce que ça représente. C'est énorme, énorme, énorme. Donc, ce que ça nous montre, c'est que Jésus ne fait pas les choses comme nous. Il n'a pas recherché des docteurs de la loi pour faire partie de ses apôtres. On le sait, mais c'est intéressant de se le dire quand même. Dans Jean 3, par exemple, vous avez Nicodème, le docteur en Israël. C'est quand même quelque chose qui est allé voir Jésus en secret, puis bon... quand même allumé, le monsieur, hein, il veut comprendre. Là, il est probablement devenu un serviteur de Christ après, paraît-il aussi, se serait converti. Mais... je ne m'étais jamais posé la question avant hier. Ça se dit-tu, ça? Avant hier. Oui, c'est ça. Pourquoi Jésus ne l'a pas pris dans sa gang en disant « Hey, Nicodème, cool que tu viennes. Tu sais, tu es docteur de la loi. Ça serait vraiment bon pour nous autres, ça. » Tu sais, côté là, publicité, là, c'est parce que c'est ça comme ça qu'on fait. Nous aussi, si un grand de ce monde se convertit, vient de notre église, on va vouloir le faire voir. On va dire, hey, lui, je me souviens, il y a des joueurs de hockey qui se convertissent, ou tu sais, du grand monde aux États-Unis, c'est fort. Lui, il est chrétien. Fait qu'on disait, lui, il est bien connu, puis il est chrétien. Puis je me souviens que moi, je publiais ça avant, je ne le fais plus à cette heure, mais j'entendais dire qu'une certaine grande vedette du sport ou de la télé était chrétien. C'est béni qu'il soit chrétien, mais je pensais qu'en le disant ou en mettant ça sur Facebook, les gens diraient « Hey, wow, les chrétiens, ils vont me convertir d'abord. » Hein? Ben oui, c'est ça. Tu dis « Hey, si lui est chrétien, tu sais, Carey Price, par exemple. » Chuck Norris. Il y en a plein de monde de même qui sont chrétiens, et puis et là, tu te dis, bon, on va le dire, parce que c'est une forme d'évangélisation, mais moi, je n'ai jamais vu personne se convertir avec ça. C'est cool hein, qu'ils soient chrétiens, ces gens-là, là, puis je le crois, mais ce que j'essaie de dire, c'est que nous, là, on est séduits par l'idée d'essayer de trouver les clients gagnants. Il faut faire ça, il faut donner du prestige, parce que ça n'en a pas beaucoup. Si on en trouve un qui est un peu connu, ben on va le faire parler. Il va dire, hey, mais Jésus est complètement étranger à ça. Donc, Nicodème, il ne l'a pas pris. Puis il y en a d'autres qui sont venus le voir aussi. Hey, j'aimerais ça marcher avec toi, puis laisse-moi juste aller enterrer mon père, puis regarde, je vais revenir. Puis c'était pas, il est mort hier, laisse-moi l'enterrer, je reviens demain. C'est pas ça qu'il voulait dire. Laisse-moi vivre avec lui jusqu'à sa mort. Ce que la loi demandait, c'était de s'occuper de ses parents. Il dit, je vais m'occuper de ça d'abord, puis je vais te suivre après. Et Jésus lui dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Donc on pourrait penser que c'est une parole extrêmement méprisante de Jésus, mais c'est pas ça du tout. C'est une façon de dire à l'homme, je t'ai pas appelé. Je t'ai pas appelé. Et cette semaine, je relisais La grâce, le prix de la grâce de Dietrich Bonhoeffer, puis il y a un chapitre extrêmement intéressant là-dessus, sur comment Jésus appelle les apôtres. Il négocie avec personne. Il passe une place, puis il dit, toi, suis-moi.
Il n'y en a aucun qui a dit non. Il y a quelque chose d'irrésistible dans l'appel de Jésus-Christ. Et il y en a d'autres qui sont allés se proposer, puis il leur a dit non. C'est incroyable comment on a à apprendre de Jésus. Parce qu'on est en train de se dire que c'est lui qu'on doit suivre, c'est le modèle qu'il est qu'on doit suivre, non? D'ailleurs, dans la grande déclaration de Matthieu 28, 19, il dit « Faites des disciples et enseignez-leur à quoi? À observer tout ce que je vous ai enseigné. » Maintenant, ça fait partie de l'enseignement de Jésus, ça. Comment il a ramassé du monde, là. Comment il a sauvé des gens, comment il a appelé des gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il rejette tous les autres. Je suis en train de dire que c'est Jésus qui est souverain et qui a le monopole par son Père à qui va être ses disciples. Puis il a choisi des gars extrêmement ordinaires. On pourrait même dire peut-être un peu en bas de la moyenne. Probablement, mais ça, je ne suis pas sûr. Relisons Jean 17, verset 21. Parce que ce qu'on vient de dire, ça donne du relief à ce qu'on vient, à ce texte-là. Donc, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Il parle des disciples ici. Jésus ne dit pas, Père, franchement, là, t'aurais pu en choisir des plus brillants un petit peu. Ça aurait aidé. Non, c'est parfait. Verset 22, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée à ces hommes-là, là. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'encouragement et l'application qu'on doit retirer d'un tel texte, c'est que les apôtres, c'est des nous autres. C'est pour ça que je faisais un commentaire il y a 2 semaines. Si jamais on dit de notre Église ou de votre Église qu'il y a juste des échecs dans cette Église-là, puis des gens qui ont tout scrappé, puis toute leur vie, puis ci, puis ça, bien, si jamais on dit ça de notre Église ou d'une autre Église qui serait comme ça, bien, réjouissons-nous parce que cette Église-là fait une chose très bonne. Elle fait exactement ce que Jésus a fait. Il a ramassé des accidentés de la vie. Il a fait son œuvre avec des gens qui étaient dans un échec pour la plupart. Et ça, c'est vraiment béni qu'il fait ça. Ça montre à quel point Dieu, de tous les ennemis, parce que je reviens sur le texte de Romains 5, c'est lorsque nous étions ennemis qu'il nous a réconciliés avec lui. Eh bien, de ces ennemis, il a choisi les plus incapables en plus. Et ça ne signifie pas qu'il ne fait pas quelque chose avec ces gens-là. Il a fait quelque chose avec ses apôtres. Il les a formés, il les a instruits, puisqu'il leur dit, c'est à votre tour maintenant, vous allez instruire les disciples que vous allez faire. Donc, ce n'est pas un encouragement à rester ignorant puis idiot, là. Il y a une instruction qui est donnée par Jésus-Christ et il y a une instruction qui est donnée par les apôtres. On doit la saisir. Notre compréhension, notre connaissance de Dieu doit suivre une saine théologie, une bonne théologie. C'est absolument important. Mais on n'a pas besoin d'être des gens extrêmement brillants. On est capable, et Christ est capable à travers nous de faire cette œuvre-là. On va juste lui faire confiance. Verset 24. De Jean 17, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés, soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Et ce que je trouve vraiment, vraiment très fort dans ce texte-là, c'est que Jésus, ici, c'est comme s'il exprimait, « J'ai vraiment hâte de leur faire découvrir ma gloire. » Maintenant, encore là, ça fait une distinction entre nous et nos convoitises et nos besoins de paraître et de réussir.
Parce que nous, si on veut réussir quelque chose dans la vie, on veut le réussir pour impressionner les grands. Pas vrai? Tu sais, tu veux impressionner les meilleurs. Mais Jésus est en train de dire à son Père, mais moi, là, ça me bénit un jour de pouvoir leur montrer ma gloire à ces gars-là, eux autres. Parce que les grands, ils ne la verront probablement pas. Ils vont passer à côté. Donc, Jésus n'est pas en train d'accoler une valeur plus grande à des grands et plus petite à des plus petits. Il accorde la même gloire à tous ceux qui vont le suivre. Et maintenant, allons vers la fin, dans Romains 5, versets 17 à 21. Et c'est là que je vous disais, la fin du chapitre est absolument riche. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné. Et là, je veux attirer votre attention sur le verbe « régner » qui revient 4 fois entre les versets 17 et 21. 4 fois. Donc, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Donc, vous voyez toute l'amplitude. Là. Au début du chapitre 5, c'était la grâce en vue c'était la paix avec Dieu par la grâce. Après ça, Dieu a prouvé son amour. Tu sais, on voit ça tout se développer dans le chapitre 5. Et ici, l'apôtre Paul montre ça plus haut. Là. C'est en vue de régner. Participer au règne de Dieu. Ainsi donc, verset 18, comme par un seul homme, par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il y a un petit clin d'œil intéressant. Dieu, en Jésus-Christ, a choisi les pires des pécheurs. Donc, il a montré à travers eux une grâce plus excellente encore. Parce que les grands de ce monde qui vivaient à Jérusalem n'avaient peut-être pas besoin de cette grâce. C'était probablement des hommes ou des femmes à la limite avec des vies très, très en ordre avec Dieu. Pas grand-chose à se reprocher. Comme on voit dans la parabole de Luc 18, le publicain et le pharisien dans le temple. Le pharisien avait peu de choses à se reprocher. Alors Dieu, dans sa sagesse, a fait en sorte d'offrir sa grâce là où il était nécessaire qu'elle surabonde pour sauver ce genre d'homme-là. Et quand Dieu a eu besoin d'un gars un peu plus expérimenté en théologie, il s'est choisi Paul, un instrument qu'il avait choisi avant même, dès le sein de sa mère, nous dit Paul. Et c'est fascinant parce que, avez-vous déjà pensé que quand Dieu a eu besoin d'un gars assez capable, ça en prend, il s'est dit, bon, lequel je pourrais bien prendre? Imaginons un petit meeting entre le Saint-Esprit là, puis le Fils. Tu sais, le Fils qui dit, ben, regarde, Père, tant qu'à en choisir un, on va choisir le plus débile. Ah oui, c'est qui? Ben, Paul. Il tue des chrétiens en ce moment. Tu ne peux pas trouver plus débile que lui, là. De toute la rage de tous les hommes en colère contre cette idée qu'une Église existe à travers des vauriens qui se réunissent, il y a Paul qui veut les tuer. Et là, le Père dit, « Ah, quel bon choix! » C'est quand même quelque chose. Et là, Jésus apparaît sur la route de Damas. On dit, bon, Paul, le petit meeting qu'on vient d'avoir, la Trinité, ensemble, on a jasé de chercher un candidat pour prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et là, tu as Paul, oh, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, ben, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, vous avez une espèce de discours assez particulier. Tu sais, Paul, un jour, tu vas mourir. Fait que je te donne le choix. Tu meurs tout de suite, je te tue maintenant, ou tu me sers, tu vas mourir plus tard. Pareil, de toute façon, tu vas mourir. Mais là, je t'accorde des années de grâce pour me servir. C'est quand même ça là, qui s'est passé. Tu sais, il te serait dur, Paul, de résister, là.
Tu ne sors pas d'ici vivant là, si tu me dis non. Fait que Paul, je ne sais pas, tu sais, j'imagine Paul qui se retourne vers ses chums, tu n'es pas tout seul à dire « Ouais, les gars, qu'est-ce que je devrais faire? » Et à chaque fois que je pense à ça, je ne peux pas penser autrement que d'imaginer des Romains dans les films d'Astérix. Tu sais, Astérix et les Romains, tu sais, les gars qui ont des casques de tôle croche à la tête, tu sais, un peu estomaqués par la situation. Ils disaient « Ben Paul, tu devrais accepter, je pense. Tu ne vas pas mourir, en tout cas, vas-y, tu sais. » Quoique ça ne devait pas être des Romains qui étaient avec lui, là. Mais tu sais, bon, c'est juste une niaiserie que je voulais dire, mais vous imaginez quand même la scène. Et là, Paul devient aveugle, puis s'en va à Damas. Et Dieu n'envoie pas un grand de l'Église de Damas là, pour y enlever les coquilles. Il envoie un simple serviteur, là, Ananias. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, la question qui importe le plus, si on veut s'en faire une application, en conclusion de quoi, la question qui est la plus importante pour nous cet après-midi, dans le cadre de cette prédication, c'est de comprendre que ce qui est important, c'est pas de me souvenir ou de savoir à tous les matins quand je me lève ce que je suis en Adam, mais c'est réellement de comprendre, de saisir et de croire ce que je suis en Jésus-Christ. En Adam, ma vie est dominée par le péché, mais cette réalité est déjà vaincue par la nouvelle réalité de Christ en moi qui m'entraîne par la foi à regarder mon adoption comme fils de Dieu, puis à ne pas me décourager, parce que c'est décourageant à se regarder quand même. Et je terminerai par ce texte 2 Corinthiens 5, 16 à 18. « Ainsi, désormais, nous ne considérons plus personne, là c'est la version Sommaire, nous ne considérons plus personne d'une manière purement humaine. Certes, autrefois, nous avons considéré le Christ de cette manière, mais ce n'est plus ainsi que nous le considérons maintenant. Ainsi, celui qui est uni, notre union, au Christ, est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici ce qui est nouveau est déjà là, et non pas dans le futur. Tout cela est l'œuvre de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. » Amen. Merci, Père, de bénir cette parole encore une fois aujourd'hui. Et Seigneur, la meilleure manière de bénir cette parole dans nos cœurs aujourd'hui, c'est de la transformer en esprit et vie, afin que ce ne soit pas simplement un savoir de plus, une bonne chose qu'on aura entendue, intéressante même. Mais Seigneur, ce qu'on te demande, c'est de révéler ça à nos cœurs afin que ça devienne, que ça fasse partie de nous, de savoir cette chose, de savoir cette vérité, qu'on est unis à toi et que maintenant, plus rien ne peut nous arriver. Merci, mon Dieu. Merci de bénir cette assemblée. Amen. Pour toute information, n'hésitez pas à communiquer avec nous à info@église-en-chemin.com.